Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Amplifier les résultats déjà obtenus, c'est par cette phrase que le nouveau Premier ministre du Mali a dévoilé sa feuille de route. Soumeïlou Boubèye Maïga promet par ailleurs la sécurité pour tous les Maliens. Vous l'entendrez. Le Maroc a toujours du mal à se trouver un gouvernement depuis la crise dans le Rif et le limogeage par le roi Mohamed VI de 4 ministres. Le Premier ministre Saad Eddine El Othmani doit s'atteler à cette tâche difficile. Controverse autour du bilan des manifestants qui ont perdu la vie le 31 décembre en République démocratique du Congo. 3 personnes auraient été tuées selon la police, un bilan contesté par le comité laïque de coordination. Les organisateurs évoquent une dizaine de pertes en vies humaines. Mais tout d'abord nommé le 30 décembre 2017, le nouveau chef de l'exécutif du Mali, Soumeïlou Boubèye Maïga, a formé son gouvernement. La nouvelle équipe compte 36 membres contre 35 auparavant. 5e Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, Soumeïlou Boubèye Maïga promet de poursuivre le travail déjà entamé, notamment le projet de réconciliation nationale et la sécurité de ses compatriotes. Je vous propose de l'écouter. Il s'agira d'amplifier les résultats qui ont été déjà obtenus, de nous concentrer pour la période qui vient sur les priorités des Maliens, à savoir la sécurité, la cohésion, la paix, et de manière à permettre que les citoyens puissent s'acquitter, s'adonner à leurs activités normales sans crainte. Et nous allons travailler à concrétiser les orientations du président, notamment pour tout ce qui porte à l'entente nationale, parce que comme le président l'a indiqué, aucune nation ne peut se construire et se reconstruire dans la dissension permanente. Donc, le débat et la dissension, c'est deux choses différentes. Et nous devons donc beaucoup renforcer la conscience d'un destin commun. Travailler à ce que nous puissions aller dans les délais constitutionnels aux élections qui sont prévues, parce que le pays doit continuer de se stabiliser dans la démocratie. Parce que les Maliens se sont battus pour une démocratie pluraliste, sans autre formule d'accès au pouvoir par des voies contournées. Plus de 70 jours après le limogeage par le roi Mohamed VI de 4 ministres, le chef de l'exécutif Saad Eddine El Othmani n'a toujours pas pu nommer de remplaçant. Une situation similaire à celle de son prédécesseur Abdelila Benkiran, qui avait par ailleurs motivé son renvoi par le souverain marocain Ashley Duprat. Au Maroc, les postes de l'éducation nationale, de la santé ainsi que de l'habitat sont toujours vacants, plus de 70 jours après le limogeage de leurs occupants par le souverain chérifien Mohamed VI. Saad Eddine El Othmani, le chef de l'exécutif, peine en effet à remanier son gouvernement. Il avait déjà proposé une première liste de noms au roi, liste qui avait été refusée. On demande plus des profils de technocrates que de politiques. Or, les gens qui sont proposés, les cadres du PPS et du Mouvement populaire, ne semblent pas faire l'affaire. Une situation d'impasse ministérielle déjà bien connue dans le pays. Il faut dire qu'Abdelila Benkiran, prédécesseur de Saad Eddine El Othmani au poste de Premier ministre, avait en avril 2017 fait face au même scénario. À l'issue de plus de 6 mois de blocage, le roi Mohamed VI l'a démis de ses fonctions suite à son incapacité à former un gouvernement. Néanmoins, selon certains observateurs, un tel scénario ne serait pas envisageable pour M. El Othmani. Kiran, ce qui a bloqué, c'est qu'il a fait de la non-participation de l'USF une ligne rouge. Il a dit, voilà, je refuse que des ministres de l'USFP fassent partie de la coalition gouvernementale. C'est ce qui a signé sa perte d'ailleurs, parce que le successeur de Benkiran ne pose aucune condition. Il est ouvert à tous les scénarios et finalement, c'est pas entre ses mains, il le sait très bien. Mais il est volontaire, je veux dire, il refuse rien du tout. Il n'y a aucun blocage de son côté. Il attend simplement l'aval royal, tout simplement. Autre défi qui attend le chef de l'exécutif marocain, la création d'un ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des affaires africaines. Cabinet demandé par le roi Mohamed VI lors de l'ouverture de l'année législative 2017-2018. En République démocratique du Congo, des affrontements ont opposé le 31 décembre la police et des manifestants dans le cadre d'une protestation pour le respect du calendrier électoral. La police fait état de 3 personnes tuées, un bilan démenti par les organisateurs qui en évoquent une dizaine. Le comité laïque de coordination dénonce par ailleurs l'usage disproportionné de la force lors de la dispersion de cette manifestation. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
3 morts, c'est le bilan dressé par la police nationale congolaise à l'issue d'une journée sous tension qu'a connue la capitale Kinshasa le 31 décembre 2017. Pour la police nationale, les tués seraient plutôt des bandits et non les manifestants. Des propos contredits par le comité laïque de coordination, organisateur de la marche. Dans un communiqué, le CLC a dénoncé l'usage disproportionné de la force de la part des services de sécurité. Le comité laïque de coordination parle d'une dizaine de tués, plusieurs blessés et interpellés à l'issue de cette manifestation. La première des choses, nous célébrons au nom de la SENCO la fin de l'accord du 31 décembre 2016. C'est fini, c'est cet accord qui donnait pas la légitimité, la légalité à Kabila. Une déclaration solennelle de la part du président Joseph Kabila attestant sa ferme volonté de ne pas se représenter à la prochaine présidentielle et le respect intégral de l'accord de la Saint-Sylvestre sont quelques-unes des raisons évoquées pour cette manifestation qui a été interdite par le gouverneur de la ville. À la veille du 31 décembre, plusieurs acteurs du pouvoir ont appelé au boycott de cette marche. Parce que mettre le peuple dans la rue, c'est une chose. Demandez à ceux de l'opposition. Quand ils mettent la position, quelques fois qu'ils ont réussi à mettre la population dans les rues, qui la contrôle après? Personne. J'aimerais rappeler qu'au sein de l'Église, il y a les gens de l'AMP, il y a les gens de l'opposition et il y a des gens de la société civile. L'Église doit être au milieu du village. L'Église catholique a été appelée par le chef de l'État pour demander leurs bons offices. C'est tout. 2018 s'annonce très mouvementé et sous tension en République démocratique du Congo. Le comité laïque de coordination annonce la poursuite des manifestations similaires tout au long de l'année. Un bras de fer qui, selon les observateurs, mettra en exergue l'Église catholique avec cette structure qui bénéficie du soutien de partis de l'opposition, eux qui ont tenté sans succès d'organiser des manifestations au cours de l'année 2017. Notons que l'Internet coupé la veille du 31 décembre par le gouvernement a été rétabli dans la nuit du 1er janvier 2018. Et sachez que la police nationale de la République démocratique du Congo a tenu ce mardi 2 janvier un point de presse et note un bilan de 8 pertes en vies humaines sur l'ensemble du pays. Les consommateurs tunisiens paieront désormais 1800 millimes le litre de super sans plomb et le gasoil à 1280 millimes le litre. Entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la hausse des prix du carburant de 50 millimes s'inscrit dans le cadre de la régulation, un contrôle automatique appliqué par les autorités. Ashley Duprat. Au 1er janvier 2018, les prix à la pompe des stations tunisiennes ont augmenté de 50 millimes, augmentation qui s'inscrit dans le cadre de la régulation automatique des prix du carburant appliquée par les autorités de régulation tunisiennes depuis 2 ans. Outre l'instabilité des cours du pétrole sur les marchés internationaux, cette hausse s'explique également par des mesures gouvernementales. Dans le budget de l'État tunisien, tous les ans, il y a ce qu'on appelle la caisse de compensation. Et cette caisse de compensation compense le prix du pétrole à la pompe. C'est-à-dire qu'au lieu de payer le vrai prix, les Tunisiennes et les Tunisiens payent un prix qui est subventionné. Un résultat, on surconsomme de l'essence. Les consommateurs tunisiens paieront désormais 1800 millimes le litre de super sans plomb et le gasoil à 1280 millimes le litre. Des prix ajustés dont les répercussions risquent de se faire immédiatement sentir auprès des couches de la population les plus fragiles. Les taxis vont recevoir ça en plein dans leur bourse et le résultat est qu'ils vont nécessairement devoir augmenter leurs tarifs. Et s'ils augmentent leurs tarifs, qui va être affecté? C'est la masse de gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à des transports en commun. Le déplacement des Tunisiens va coûter cher, ce qui va gêner énormément de monde. Le citoyen et la citoyenne, en démocratie, vont montrer qu'ils sont mécontents. Outre cette hausse du prix du carburant, les Tunisiens vont également subir d'autres hausses dans des domaines divers, notamment l'alimentation, générée entre autres par les effets de l'impact fiscal du droit de consommation, mais aussi la hausse de la TVA. Dans le reste de l'actualité, le footballeur camerounais Ambroise Oyongo s'est engagé avec l'équipe de Montpellier en France pour 4 saisons. Le club français de Ligue 1 a annoncé le recrutement de l'international du Cameroun ce mardi. À 26 ans, avec 30 sélections, Ambroise Oyongo a évolué durant les 3 dernières saisons à l'Impact de Montréal en MLS, le championnat de football nord-américain.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.